C'est avec un grand joie que nous nous retrouvons ici pour le lancement officiel de ce nouvel appel à proposition du projet de la facilité investissement pour l'emploi IFE. IFE, c'est l'abréviation en anglais Investment for Employment. Cette facilité à investissement pour l'emploi fait partie intégrante d'une initiative spéciale du gouvernement allemand qui s'appelle Emploi décent pour une transition juste. C'est une initiative spéciale de la coopération allemande qui est mise en œuvre conjointement par la coopération technique allemande, la GIZ, et la coopération financière, la KfW. Et moi, je suis le directeur du bureau de la KfW ici à Dakar. La facilité a été créée par la Banque allemande de développement, KfW, pour le compte du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, PM7. La facilité travaille dans 8 pays africains, y compris le Sénégal. L'IFE soutient surtout des investissements qui favorisent l'augmentation de la productivité des entreprises et surtout la création des emplois de qualité dans le secteur privé. Emplois de qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des emplois correctement rémunérés, des emplois au sein du système de sécurité sociale. Pour le volet création d'emplois, la facilité donne des subventions. Je répète, des subventions, pas de prêts, des subventions allant de 800 000 € à 10 millions d'euros par projet pour cofinancer des projets matures qui n'ont pas encore démarré et qui offrent des perspectives raisonnables de viabilité. Il s'agit d'un cofinancement, ce n'est pas un cadeau comme ça, c'est un cofinancement, c'est-à-dire on attend des apports propres de la part des candidats. Depuis le lancement de son premier appel à projet en 2021, IFE a déjà signé 3 conventions de subventions avec des entreprises sénégalaises. Intervenant dans la filière lait, on a fait un contrat avec la laiterie du Berger. Dans la filière des énergies renouvelables et formation professionnelle, on a fait un contrat avec Energeco et la filière textile avec Tomitexka. Ces 3 entreprises vont créer des milliers d'emplois décents et vont contribuer à la formation professionnelle, en particulier pour les jeunes et pour les femmes. En outre de ces financements déjà concrets, plusieurs projets soumis dans les domaines de la formation professionnelle, de la transformation agricole, des énergies renouvelables et de l'aquaculture sont en cours de vérification et d'analyse par l'IFE. J'ai expliqué que c'est un programme, c'est une initiative qui soutient le secteur privé, mais j'aimerais bien encore souligner un point important. Au-delà des entreprises privées, IFE souhaiterait aussi la participation significative des structures publiques dans cet appel à proposition du projet. En effet, les structures publiques pourraient aussi bénéficier de subventions allant de 75% à 90% du coût de leur projet, toujours s'il s'agit du projet qui contribue à améliorer les conditions d'investissement pour les entreprises privées. Un exemple pourrait être l'accès à des services importants comme l'Internet dans une zone industrielle. C'est un projet public, mais les bénéficiaires, c'est le secteur privé, les entreprises qui sont présentes dans cette zone industrielle. Chers invités, l'appel à projet de cette année a une spécificité. Il intègre une composante relative aux opportunités d'emploi en Allemagne. En effet, pour la première fois, les candidats auront la possibilité de solliciter, en plus de la subvention principale normale de l'IFE, que j'ai déjà expliqué, entre 800 000 et 10 millions d'euros,
ils peuvent solliciter une contribution financière supplémentaire, un supplément pour mettre en place des dispositifs et des mesures de formation visant pas seulement à améliorer la qualité de formation locale dans le pays, mais aussi avec une perspective d'opportunité d'emploi en Allemagne. En fait, en Allemagne, nous sommes confrontés à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans certains secteurs, tels que la construction, l'industrie métallurgique et électrique, éducation et affaires sociales, transport et logistique, ainsi que l'hôtellerie et la restauration. Peut-être que l'IFE pourra, outre son objectif principal, qui est de créer des emplois ici au Sénégal, apporter une petite contribution à la formation du personnel qualifié destiné au marché du travail allemand. On va l'essayer. On ne sait pas encore si ça va bien fonctionner, mais on va l'essayer. Chers invités, ce nouvel appel à proposition du projet est marqué par l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui vise à bâtir une économie sénégalaise compétitive, souveraine et prospère. La coopération allemande au Sénégal, c'est plus de 60 ans déjà de partenariat fécond dans plusieurs domaines, alignés avec les stratégies de développement national. À travers ce présent appel et compte tenu des projets qui seront soumis par les différents acteurs publics et privés, IFE voudrait bien contribuer à l'atteinte des objectifs ambitieux de ce pays, du Sénégal. Nous osons espérer que les différents acteurs soumettront des projets matures et innovants peut-être, visant à créer des emplois et à favoriser la formation professionnelle. Mais après, bien sûr, mes collègues de l'IFE qui sont ici vont expliquer les détails de cet appel à proposition de projet. Chers invités, encore une fois, merci pour votre participation à cet événement et merci beaucoup pour votre aimable attention. Directeur de la KfW, cher Joseph, chers collègues de l'IFE, mesdames et messieurs les représentants de la presse, la coopération technique allemande, c'est la GIZ, est heureuse de participer au lancement d'un nouvel appel à proposition de projet dans le cadre de la Facilité Investissement pour l'Emploi, le IFE. Comme déjà annoncé par M. Haider, IFE est une composante de l'initiative spéciale Emploi décent pour une transition juste de la coopération allemande mise en œuvre ensemble par la GIZ et la KfW. Nous avons déjà une illustration parfaite de cette coopération entre les GIZ et la KfW à travers des projets appuyés techniquement par la GIZ et qui ont pu lever des subventions à travers IFE. Le cas le plus éloquent reste la société Domitexka de Kaolack dans la filière textile, qui a bénéficié d'une subvention de 100,7 millions d'euros de l'IFE pour la relance de l'usine de Kaolack et qui va créer plus de 4000 emplois directs et indirects. Ce mécanisme financier de l'IFE est innovant et confirme l'importance que la coopération allemande accorde à la création des emplois, à la formation professionnelle, aux femmes, aux jeunes, au secteur privé et à la croissance économique pour le Sénégal. En effet, l'appel à proposition de projet est ouvert à tous les secteurs d'activité avec des bonus spécifiques qui seront accordés au projet. Nos collègues d'IFE reviendront tout à l'heure sur ces aspects plus techniques. Chers invités, mesdames et messieurs, les représentants de la presse, afin de permettre aux entités publiques comme privées de bien préparer leur dossier de projet, l'IFE a prolongé la période de soumission de propositions sur la plateforme dédiée ouverte depuis le 20 mars 2026 et clôturé le 1er juin 2026. Je répète, le 1er juin 2026. Grâce à votre participation à ce lancement, nous espérons une large diffusion de ces mécanismes innovants de la coopération allemande. Notre objectif, c'est de permettre aux entités publiques et aux entreprises du secteur privé de contribuer à la création des emplois décents au Sénégal et au renforcement des mesures de formation destinées au marché local avec des perspectives d'emploi aussi en Allemagne. Chers invités, mesdames, messieurs,
les représentants de la presse. Merci pour votre aimable attention, Jerry Jeff.